bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de l'élection de Rishi Sunak. Rishi Sunak, il a 42 ans, c'est un ancien premier ministre des Finances, ancien banquier, voilà, comme Emmanuel Macron. C'est des gens qui ont travaillé à la City, les Goldman Sachs, les banques des Rothschild, voilà, les grandes familles occidentales, blanches, juives, chrétiennes, maçonniques. Il a 42 ans, fils d'un immigré indien, donc en fait, il est d'origine indienne, et il n'est pas blanc. Donc c'est le premier ministre britannique non blanc et non chrétien, parce qu'il est hindou. Il est hindou. Voilà, il est hindou. En fait, beaucoup de leçons à tirer de cette élection. Beaucoup de leçons. Vous savez, les Occidentaux ne font rien pour rien. Ils calculent tout. Voilà, dans leur bureau là-bas, ils calculent tout. Et ce qu'ils vous montrent dans les médias n'est pas vrai. Vous voyez, ils montrent dans les médias, c'est la City, c'est l'économie, voilà, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. L'économie, nanani, nanana, mais bon, derrière ils ont toujours des projets, ils ont toujours des plans. Alors plusieurs points. C'est le nouvel avec un seul L à la fin, ou bien le nouveau Barack Obama. C'est le nouveau Barack Obama. On nous a pris Barack Obama, on nous l'a miroité, et tous les Africains, toute la planète a acclamé, en particulier nous les Noirs. Moi-même, j'étais un champion en 2009. On a acclamé. Bon, mais ce ne sont que des pions. Barack Obama n'était qu'un pion. Pendant qu'il bombardait la Libye de Kadhafi, on malmenait des Noirs aux États-Unis. On tuait des Noirs, les policiers, vous savez comment on tue les Noirs tout le temps aux États-Unis. Vous avez élu un président, mais on jette tout le temps les Noirs en prison. Vous voyez, ils ne décident de rien, c'est des pions. Voilà, Rishi Sunak, c'est le nouveau... Il décide de rien, ce sont les grandes familles occidentales, blanches, juives, maçonniques et chrétiennes qui décident. Voilà, ça, c'est du décor. Voilà, c'est le décor. Ils veulent passer un message au monde. Voilà, c'est un message qu'ils veulent passer. Voilà, ils passent un message que nous sommes les gardiens de la foi, des foi. Voilà, vous voyez, ils ont un projet mondialiste. Ils veulent, donc avec nous, on va garder les foi. Aucune foi ne sera lésée. Voilà, parce qu'il n'est pas chrétien, il est hindou. Il n'est pas anglican. Voilà, il n'est pas anglican. C'est le premier ministre non chrétien, non anglican, non blanc. Il va saluer le roi bientôt, parce qu'il va aller voir le roi. C'est le roi qui va le confirmer. Oh, le roi est anglican. Vous voyez, il a un message que eux, ils sont les gardiens des foi. Ils ne sont pas gardiens de la foi chrétienne. Vous voyez, ils gardent toutes les foi. Ils logent toutes les foi à la même enseigne. C'est un message. Donc, soyez tranquilles, les musulmans. Soyez tranquilles, si on fait un gouvernement mondial, toutes les foi seront respectées. Nous, les Occidentaux, nous vous faisons la promesse. Ça, voilà, ils deviennent les gardiens des foi. C'est aussi un message pour nous, Africains. On doit apprendre à respecter toutes les foi dans nos pays. Voilà, on doit apprendre à respecter toutes les foi. Une foi musulmane, une foi chrétienne, une foi ceci. Il ne faut pas chercher à léser une foi. Vous voyez, ils nous montrent, ils sont les gardiens des foi. De toutes les foi. Parce qu'il n'est pas chrétien. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de nous, même si on fait un gouvernement mondial.
Ce n'est pas pour opprimer les musulmans, c'est pas pour opprimer les hindous, c'est pas pour opprimer les taoïstes. Nous, à la tête du gouvernement mondial, on sera gardien de toutes les foi. Vous pouvez pratiquer votre religion sans problème, comme vous l'entendez. Voilà, ça c'est un message, gardien des foi. Donc vous voyez, il y a deux, c'est le nouveau Barack Obama. Chez nous, on peut rêver, tout le monde peut rêver, que tu sois fils de riche, fils de pauvre, fils d'immigré, tu peux rêver. Le rêve occidental, voilà, le rêve, vous voyez, ils sont très forts dans le soft, ça on appelle ça du soft power, c'est du soft power, c'est attirant, quand vous voyez ça, vous qui êtes un petit Éthiopien là-bas, vous pensez que les Occidentaux sont très gentils, vous voyez, ça c'est du soft power, de la puissance douce. C'est de la puissance douce. Vous pensez, quand vous voyez ça, ah, les Occidentaux, c'est des gens bien. Hein? Merde, c'est pas possible. Regarde comme chez eux, un étranger peut devenir président, un étranger peut devenir... voilà, vous voyez, c'est le soft power. C'est comme ça. Quelqu'un peut devenir... Regardez les mots, Ibrahim, tout ça, se sont enrichis en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Ils sont revenus en Afrique, ils ont fait des fondations. C'est dans leur... C'est le soft power. Pour flatter les gens. Mais, comme je vous ai dit, mais ce sont eux qui doivent toujours dominer. Même s'ils mettent un noir devant, même s'ils mettent un non noir, un non blanc, mais ce sont toujours les grandes familles occidentales, blanches, juives, chrétiennes, qui dominent. Ce sont elles qui tirent les ficelles derrière. Donc on peut mettre un noir devant, mais c'est nous qui gardons, qui tirons les ficelles. On peut mettre un non-chrétien devant, on peut mettre un musulman devant, on peut mettre un hindou devant, mais derrière, c'est nous qui commandons. C'est nous. Comme vous voyez, ils ont mis un pape argentin, mais en réalité, ce sont les Européens qui décident là-bas à Rome. Ce sont eux qui décident. Voilà, les Européens. Ce sont eux qui décident à Rome. Voilà, mais le pape est argentin. Vous voyez, il est argentin. Ils peuvent changer, ils peuvent même mettre un pape noir, mais il ne décidera de rien. C'est un message, dire, ah ben voilà, un noir est devenu pape. Voilà, nous on n'a rien contre eux. Mais c'est toujours eux qui sont à la manœuvre. Ce sont eux qui tiennent, comme on dit, les cordons de la bourse. Ce sont eux qui commandent. Alors, un autre point, c'est, en fait, il s'adresse à l'Inde. C'est un message qu'on passe à l'Inde. Vous savez, l'Inde est en ballottage. L'Inde est en ballottage. L'Inde ne sait pas, du côté de la Chine-Russie, ou bien du côté de l'Occident. Et c'est un hindou qu'on a mis. Et vous savez, les hindous, l'Inde est majoritairement hindou. Ils sont plus de 800 millions. Quand les hindous, les nationalistes hindous là, ah ben tiens, l'un de nôtres est devenu Premier ministre en Grande-Bretagne. Ah, c'est fini. Les Chinois là qui sont majoritairement taoïstes, vous voyez, ils vont l'Inde. Et vous savez, les hindous, ils peuvent faire pression et faire tomber leur Premier ministre. Si leur Premier ministre, parce que vous voyez, les premiers ministres, comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, c'est les députés qui les font passer. Comme vous voyez au Royaume-Uni, c'est les députés qui les choisissent, qui les élisent. Donc, même le Premier ministre indien, si jamais il n'est pas du côté de l'autre, il peut tomber. Comme on a fait tomber le Premier ministre pakistanais Imran Khan. Vous avez vu, Imran Khan est tombé et Imran Khan l'a dit qu'il est tombé parce qu'il a soutenu Poutine. Il a dit, Imran Khan. Donc, les États-Unis ont fait pression. Vous voyez, ils ont au Royaume-Uni un Indien. Aux États-Unis, la vice-présidente, elle est africaine-indienne parce que son papa est d'origine jamaïcaine, sa maman est d'origine indienne. Donc, elle a les deux. Donc, ils peuvent toujours faire pression. Mais en fait, tout ça, c'est comme Barack Obama. Barack Obama a fait la guerre en Afrique contre Kadhafi. Donc, il prépare la guerre. En fait, il prépare la guerre avec la Chine. Parce que la Chine vient d'élire Xi Jinping et il a dit pacifiquement ou par la guerre, on va avoir Taïwan. On va avoir Taïwan.
Et les Occidentaux ne veulent pas perdre Taïwan. Les États-Unis ne veulent pas perdre Taïwan. Or, si l'Inde, qui est voisine de la Chine, soutient la Chine lors de l'invasion future de Taïwan, c'est pas bon pour les États-Unis. Voilà, les États-Unis ont besoin d'un allié voisin de la Chine pour défendre Taïwan. Donc, en fait, c'est une façon de corrompre les Indiens. C'est une façon d'acheter les Indiens. Parce qu'il va appeler les Indiens. Il va appeler, il va dire, ah ben vous êtes mes frères. Nous sommes frères. Voilà. Il faut regarder comme nous sommes bien traités dans les pays des autres. La diaspora, les fils d'immigrés. Regardez comme aux États-Unis, les patrons de Google sont d'origine indienne. On va leur faire passer, on va tout ça. Alors donc, il vaut mieux un monde comme celui-ci, un monde ouvert, entre griffes ouvertes, qu'un monde où c'est les Chinois qui vont dominer, on ne sait pas où ils vont nous emmener. Voilà, donc tout ça, en fait, il prépare Rishi Sunak, il pourrait faire la guerre comme Barack Obama en a fait en Afrique. Il va faire la guerre sur son continent. Voilà, ils vont mettre un Indien devant pour faire la guerre. Comme on a mis un Noir pour faire la guerre en Afrique. Voilà, ils ne sont pas bêtes les Occidentaux. Ils prévoient, ils réfléchissent. Ils ont des bureaux, des think tanks là-bas qui sont spécialisés pour ça. Voilà, et puis, maintenant on va parler un peu, bon ils sont un peu instables maintenant, les Britanniques, on va dire, c'est peut-être le 4e Premier ministre depuis le Brexit, parce que le Brexit, il y a eu Cameron, après Cameron, il y a eu Theresa May, après Theresa May, il y a eu Boris Johnson, et maintenant Liz Truss, donc il est le 5e président, le 5e Premier ministre depuis le Brexit. Depuis le Brexit. Donc, ça veut aussi dire que c'est difficile d'être seul. Voilà, c'est difficile d'être seul. Parce qu'avant, ils étaient dans l'Union européenne. C'est difficile d'évoluer seul dans la vie. C'est très difficile. Tu vois, il a parlé de solidarité avec la crise du gaz, tout ça. C'est difficile d'évoluer seul. Il y a un dicton qui dit quand on est seul, il y a un dicton, je ne sais même plus bien, quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va loin. Voilà, on va loin. Voilà, ils s'en sortent bien les Britanniques depuis le Brexit. C'est pas la catastrophe. Parce qu'on nous avait dit le Brexit, ce sera la catastrophe. Ils ont réussi. La France n'a même pas eu de vaccin pendant le corona. Or, les Britanniques en ont eu 1 ou 2 ou 3 même vaccins. Bon, ça voudrait dire que le Brexit n'a pas fait tomber la Grande-Bretagne. Ils s'en sortent bien. Voilà, ils s'en sortent bien. Mais bon, ils rentrent parce qu'ils doivent aller loin. Et aller loin seul, c'est difficile. Donc, c'est un peu ça. Et pour terminer, je vais un peu essayer de comparer les anglo-saxons aux francophones, en particulier à la France. Vous voyez, le soft power des anglo-saxons est plus fort que le soft power de la France. Ce qu'ils font là, c'est du soft. Quand par exemple, on finance les diasporas africaines pour devenir des entrepreneurs, c'est une façon de les acheter. Quand on vous donne la nationalité, on vous donne des voyages, tout ça, on vous fait participer au grand... ça, c'est ce qu'on appelle le soft power. Donc, ils utilisent leur puissance douce pour vous mettre de leur côté. Vous voyez? Le soft power des anglo-saxons est plus fort que celui de la France. Regardez, en France, ils n'arrivent même pas à avoir une femme présidente depuis des années. Or, les anglo-saxons ont fini avec ça depuis. Depuis, aux États-Unis, ils sont au stade de vice-présidente femme. Certainement, elle va devenir présidente celle qui est la Kamala Harris. Ouais, et ça, le soft power, c'est très fort. Si vous voyez par exemple la Chine, il n'y avait même pas une femme dans le comité, le PC, le nouveau, il n'y avait même pas une femme. Vous voyez? Donc, quand vous voyez des choses comme ça c'est des leçons, c'est pour dire, non, on préfère les Occidentaux. Parce qu'au moins, les Occidentaux, ils acceptent les étrangers, ils acceptent les femmes. Et vous avez vu le congrès du Parti communiste. Ils étaient 7. Xi Jinping et c'est 6 dans le bureau là. Il n'y a pas une femme. Donc, vous voyez, ça parle.
Ça montre que le soft power des Occidentaux, ils ont des journalistes blancs, des journalistes noirs, des journalistes d'origine indienne. C'est attrayant. Donc les anglo-saxons surtout, leur soft power est plus avancé que celui de la France. Et ils savent faire des ruptures. Parce qu'ils font des ruptures. Ils ont mis un Barack Obama, ils mettent un Indien, ils mettent une femme, ce qu'on n'arrive pas à faire en France depuis. Ils laissent les pays avoir leur monnaie. Le Nigeria a sa monnaie, l'Inde a sa monnaie, le Ghana a sa monnaie, la Gambie a sa monnaie, mais la France n'arrive pas à laisser les pays avoir leur monnaie. Vous voyez? C'est complètement différent. Ça veut dire que les autres font des ruptures que la France n'arrive pas à faire. Ils ont... je ne suis pas en train de dire qu'ils ne font pas de mal. Non. C'est des colons, les colons font du mal. Mais il y a quand même des différences entre les colons. Voilà. C'est pourquoi je dis toujours que les Russes sont pas comme les Anglais ne sont pas comme les Français, les Russes ne sont pas comme les autres. Donc il y a des choses. La preuve, l'Angleterre n'a pas une monnaie chez les autres comme la France. Voilà. Les Anglais n'ont pas ça. Voilà, ils font des ruptures, les anglo-saxons. Si vous prenez par exemple le christianisme, ils ont créé leur église, les Anglais, l'église anglicane, et ça ne les a pas empêchés de devenir le premier empire colonial. Le premier empire colonial au monde. L'Angleterre, c'est le pays le Royaume-Uni, qui a eu le plus de colonies au monde. Alors qu'ils ont fait, vous voyez, en fait, ils font des ruptures. Le roi, c'est le roi Henri. Voilà, ça c'était le roi Henri. Il voulait divorcer. Voilà, il voulait divorcer. Le pape a dit non, je ne divorce pas. Et il a dit, ah bon, le pape, c'est toi qui viens dans mon pays me dire ce que je dois faire dans mon royaume. Alors, fini l'église catholique. Donc, il a banni l'église catholique et il a créé son église qu'on appelle l'église anglicane. Bon, aujourd'hui, il y a aussi des catholiques en Grande-Bretagne, mais les Britanniques sont majoritairement anglicans. Les Britanniques ne sont pas catholiques. Ils font des ruptures, les Anglais. Et ça ne les a pas empêchés de devenir le premier empire mondial. Le premier empire colonialiste, colonisateur, comme vous voulez, mondial. Vous voyez, l'essentiel, ils gardent la foi. Ils n'ont pas jeté Dieu. Ils ont seulement dit, l'Église catholique, on n'en veut plus. Mais ils n'ont pas dit Dieu, on n'en veut plus. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas les confessions qui sauvent. C'est aussi une leçon. Les confessions ne sauvent pas. Parce que vous êtes musulman, ça sauve. Non, c'est votre foi en Dieu. Si vous croyez qui vous sauve. Ce n'est pas parce que je suis catholique ou je suis protestant qui sauve. Les chapelles, les maisons, les mosquées, les églises ne sauvent pas. C'est avoir foi en Dieu qui sauve. Et la preuve, ils ont chassé le pape, ils ont chassé l'église catholique, ils ont créé leur église, ils sont devenus le plus grand empire. Si Dieu était contre eux, ils n'auraient pas eu le plus grand empire au monde. Si Dieu était contre eux, ils n'auraient pas eu le plus grand empire colonial au monde. Vous voyez? C'est ça. Donc, les anglo-saxons font des ruptures. Il y a quand même beaucoup de différences avec les francophones. Les francophones sont centralistes, toujours attachés aux choses, toujours être là, contrôler ce que vous faites. La France, vous voyez, contrôler ce que vous faites. Elle avait des administrateurs dans les banques, partout. Voilà. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de l'élection de Rishi Sunak. Voilà, de mon point de vue. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.